Je crois qu'un simple truc a ruiné mon mariage. Une sieste. Je suis maman depuis 3 mois. C'est ma première. Elle est incroyable. Mais je suis à bout. Mon mari travaille depuis la maison. Moi, je suis Vinct 4 à la maison. Vinct 4 avec le bébé. Et depuis l'accouchement, j'ai l'impression d'être seule dans cette galère. Déjà pendant ma grossesse, sa mère me terrorisait avec des histoires de fausses couches, de morts subites. Et lui, il me croyait. Il me comprenait. Mais il n'a jamais vraiment agi. Après l'accouchement, il rentrait dormir chez nous, parce que le canapé de l'hôpital était inconfortable. Moi, je l'appelais 20 fois juste pour qu'il revienne me tenir la main. Quand je suis rentrée, il m'a demandé de l'aider à porter les sacs. J'avais accouché, littéralement. C'est une infirmière qui a dû lui dire que non. Une femme qui vient de donner la vie ne porte pas un aspirateur. Il dort. Beaucoup. 8 à 10 heures de sommeil par nuit. Moi, je pleure tous les jours de fatigue. Je l'ai même entendu dire qu'il était épuisé. Je crois que j'ai hurlé ce jour-là. Intérieurement, sa mère vient souvent. Il laisse tout en vrac et je dois nettoyer derrière. Un jour, il m'a demandé de l'aider à soulever un meuble dans le sous-sol. J'ai accepté. Résultat, saignement, douleur, retour chez le médecin. Et lui, toujours là à me demander de l'aider à bouger des trucs. Toujours là à râler quand je ne peux pas. Et puis aujourd'hui, il m'a demandé de sortir le chien. J'étais debout depuis 2h30 du matin avec le bébé. J'ai dit que je n'en pouvais plus. Il a râlé, mais m'a promis que je pourrais faire une sieste. Il est parti dans son bureau. Il a claqué la porte. La journée est passée. Moi, j'ai pleuré, à bout, sans énergie. Vers 23h, je craque. Je vais le voir. Il me regarde à peine et je pète les plombs. Je lui dis que je le déteste, que je veux partir, que je veux divorcer. Et là, il s'excuse. Il se radoucit. Je lui demande ce qu'il a fait de sa journée. Il me répond « J'ai fait une sieste ». Pendant que je pleurais dans la cuisine, pendant que je m'effondrais intérieurement. Il a dormi. Et moi, j'ai pleuré. Encore. Mais cette fois, quelque chose s'est éteint. Pour la première fois, je n'ai pas réussi à lui dire « Je t'aime ». Il dort à côté de moi maintenant. Il ronfle. Et moi, je suis réveillée, en train de me demander si être mère célibataire, ce ne serait pas plus simple que ça. Tout ça pour une sieste. Mais c'est jamais juste une sieste. Abonnez-vous pour la partie 2.